Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangileéternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Pain des Grands au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu, ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons séparer la lumière d'avec les ténèbres pendant quelques instants. Pour cela, je vous exhorte d'entrer déjà en disant que dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 130, le psalmiste David dira que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Partant de cette écriture, nous pouvons comprendre simplement, Auguste Ensemble, que les paroles dites de Dieu sont identifiées comme les ténèbres ou le mystère. Tandis que la révélation de la parole de Dieu est identifiée comme la lumière qui donne de l'intelligence aux simples ou aux élus. Sur ce, Salomon, le fils de David, dira dans Proverbe 29, verset 18, partie A, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Si nous consultons ce que nous avions dit en amont, nous comprenons que quand Salomon dira que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est une manière de dire que quand il n'y a pas de lumière, le peuple est sans intelligence. Gloire au Seigneur. Donc là, nous comprenons que la révélation, c'est la lumière. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est-à-dire sans intelligence. Pour cela, vous constaterez dans Luc chapitre 24, verset 25, quand Jésus dira aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs que « Ô homme sans intelligence », ce n'était pas une injure. Mais quand Jésus dira cela, c'était une manière de dire à ses deux disciples « Ô peuple sans frein ». Donc quand il dit « Ô peuple », « Ô homme sans intelligence », c'était une manière de dire « Ô peuple sans frein ». Parce qu'ils étaient privés de la révélation de Christ dans les écrits de la loi ainsi que dans les écrits des prophètes. Donc quand nous recevons
la révélation des Écritures, nous recevons également l'intelligence spirituelle. Donc, quand la révélation est privée au peuple, là, le peuple sera un peuple sans intelligence. Et par la grâce de Dieu, nous sommes un peuple heureux parce que nous écoutons la révélation des Écritures et nous sommes un peuple intelligent par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, nous allons d'abord lire les Saintes Écritures. Nous prenons notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 32, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il bénisse aussi l'entendement de chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous voulons achever notre exposé sur le jour parleront. Dans la première séance, nous avions parlé sur la biographie d'Éliou. Dans la deuxième séance, nous avions parlé sur les jours qui ont parlé. Dans la troisième séance, nous avions parlé sur le jour qui parle. À présent, dans la quatrième séance, nous voulons parler sur le jour qui parleront. Gloire au Seigneur. De prime abord, je vous rappelle, Auguste Ensemblé, que cette écriture de Job 32, verset 7, se résume en deux parties. Dans la partie A, il est écrit, Éliou disait en lui-même, les jours parleront. Dans la partie B, il est écrit, le nombre des années enseignera la sagesse. C'est ça le sommaire de Job 32, verset 7. Au regard de la première partie et celle de la deuxième partie, nous estimons humblement en disant que la première partie se retrouve aussi dans la partie B. Comment? Parce que d'après le livre de Nombres chapitre 14, verset 34, et vous prenez aussi Ézéchiel chapitre 4, verset 5 à 6, vous constaterez que les jours sont identifiés aussi comme les années. Là, nous voyons que Dieu compte aussi un jour comme une année. Alors, nous avions déjà expliqué le verbe parler comme enseigner. Voir 1 Corinthiens 14, verset 34 et 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Partant de ces explications, là, nous comprenons, Auguste Ensemblé, que le jour qui parleront symbolise les deux prophètes comme les 2 jours, comme les 2 années qui enseigneront la sagesse infiniment variée appelée la tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, dans la statue parfaite de Christ, les 2 prophètes seront comme les 2 jours qui enseigneront la sagesse céleste appelée l'évangile de la grâce au peuple d'Israël pendant 42 mois ou
1260 jours, ou 3 ans et 6 mois, ou alors un temps, virgule, 2 temps, virgule, la moitié d'un temps, ou alors une demi-heure. Voir Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 6, Daniel chapitre 12, verset 6, Apocalypse chapitre 12, verset 14, Daniel chapitre 12, verset 7. Les Écritures sont légion. Dans la même broderie des choses, je vous en prie, Auguste Ensemblé, de lire le livre d'Osée. Nous allons lire cette écriture-là rapidement. Je prends le livre d'Osée chapitre 6. Oui. J'ai trouvé Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, cette écriture cache un langage extrêmement prophétique. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer cette écriture verset par verset. Nous allons d'abord toucher le verset 1 d'Osée chapitre 6, verset 1. En examinant d'abord cette écriture, nous précisons préalablement en disant que la première citation décrite dans cette écriture d'Osée chapitre 6, verset 1 est dans l'impératif ou dans le mode de commandement. Car il est dit, venez, retournons à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.